Découvrez la puissance émouvante de Sao Bento pour protéger et éliminer le mal de votre maison. Claire marchait lentement entre les oliviers, le parfum enivrant des fleurs mélangeant sa mélancolie avec une vague d'espoir. Son petit village en Provence semblait paisible, mais sous cette surface calme, le tumulte de la crise économique déchirait les cœurs. Elle pouvait sentir la tension, même dans l'air doux du soir. Chaque pas résonnait avec la douleur de sa famille, des vignerons dont l'avenir était de plus en plus incertain. Les murmures sur Sao Bento, un symbole oublié, lui parvenait comme une mélodie lointaine. Ce nom pourtant chargé de promesses s'accrochait à son esprit, et avec chaque jour qui passait, sa curiosité grandissait. Que pouvait-il apporter à son village en crise? Elle se souvint des histoires de sa grand-mère, racontées au coin du feu, sur ce protecteur des maisons et gardien de l'harmonie. En elle, l'idée germait. Et si ce symbole pouvait guérir les blessures de la communauté? Le soleil se couchait, teintant le ciel de rose et d'or, tandis que les rumeurs s'intensifiaient. Claire savait qu'elle devait agir, mais la résistance était forte. Les anciens de la communauté, ancrés dans leurs traditions, craignaient le changement. Les dignitaires, avec leurs petits privilèges, alimentaient les tensions, ridiculisant son projet. Elle avait échoué à rassembler les villageois lors de sa première tentative. Les yeux vides de désespoir qui l'entouraient lui hantèrent l'esprit. Sa poitrine se serra d'un tourment insupportable. Mais rien ne pouvait éteindre son désir ardent de rassembler ses familles autour d'une quête commune. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La haine et la rancœur prenaient racine, et Claire, cœur lourd, se heurta à une crise familiale. Elle se tenait à un carrefour, tiraillée entre ses rêves et la loyauté envers ceux qu'elle aimait. Que était-elle prête à sacrifier pour aller de tel avant? Le symbole de Sao Bento, dans son esprit, se transforma. Elle devait devenir cette force unificatrice. Si elle voulait vraiment apporter le changement, elle devait incarner ce qu'il représentait. Avec courage, elle organisa une grande cérémonie, un appel à l'unité, une lumière dans l'obscurité. Les réactions étaient variées, pleines de doutes et de peurs. Mais Claire savait que cette quête était cruciale, que cette cérémonie pourrait être le début d'un renouveau. Alors que les villageois s'échangeaient des regards incertains, elle se tenait là, cœur battant, espérant que l'harmonie tant espérée pourrait vraiment renaître de leurs mains. Elle se tenait sur le seuil d'une aventure transformative, remplie d'espoir et d'incertitudes. Sera-t-elle capable de défier les forces qui divisent son village? La réponse se voulait imminente, et chaque battement de son cœur résonnait comme le tambour d'une nouvelle ère. Claire frémissait sous le regard des villageois, leurs murmures se mêlant au souffle léger du vent. Certains étaient sceptiques, d'autres curieux, mais tous étaient présents. La cérémonie de Sao Bento allait commencer, un rituel qu'elle espérait insuffler de sens et d'espoir. Elle avait décoré l'espace autour du vieux chêne, lui donnant une aura de mystère et de magie. Les bougies vacillaient, créant des ombres qui dansaient sur les visages anxieux. Elle pouvait entendre le léger tremblement de ses mains, la peur mais aussi l'excitation d'une promesse. Elle pensa à la grand-mère, à ses histoires, à la force de ce symbole qui avait traversé le temps. C'était plus qu'une tradition, c'était une possibilité de se libérer du poids de la douleur et de la division. Elle voulait rappeler aux villageois que, malgré leur peine, leur mémoire collective pouvait encore se redresser. « Mes amis », commença-t-elle d'une voix tremblante, captivant immédiatement l'attention. Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour nous souvenir, mais pour nous redéfinir. Elle marquait chaque mot, les laissant s'imprégner dans l'esprit de chacun. Les nez se froncèrent, mais des visages commençaient à se détendre un peu, comme si une brise d'espoir traversait le groupe. Les souvenirs des anciens revenaient et, un à un, les villageois semblaient se rappeler de la force qu'ils avaient. Nous avons tous connu des batailles, mais ensemble, nous avons toujours triomphé. Sao Bento est ici pour nous rappeler que nous sommes capables de surmonter nos défis. À cet instant, Claire ressentit un frisson des énergies positives s'intensifier. Elle invita les villageois à s'approcher, les encourageant à participer à un cercle autour du vieux chêne. Ensemble, ils allumèrent des bougies blanches, symboles de lumière et de renouveau, dénotant leur engagement à laisser derrière eux les rancœurs du passé. Les flammes dansaient, vibrant d'une promesse silencieuse de respect et de dignité. Mais, au fur et à mesure que la cérémonie avançait, des ombres accusaient déjà une absence. Luc, son frère, se tenait à l'écart, son regard marqué par la méfiance. Elle pouvait voir les tourments qui déchiraient son visage.
Que ressentait-il réellement à cet égard? Sa déception envers elle se lisait sur ses traits, un mélange d'incompréhension et de reproches. Pourquoi as-tu décidé d'aller contre notre histoire? Songea-t-il, même sans prononcer un mot. Claire savait qu'elle devrait affronter son frère, mais chaque mot qu'ils échangeraient semblerait lourd comme du plomb. À l'inverse, elle espérait aussi que cette cérémonie le toucherait, qu'il verrait la lueur d'espoir qu'elle croyait sincèrement possible point la nuit avançait, mais la détermination de Claire à unifier son village se renforçait. Au fond, elle savait qu'elle ne pouvait forcer son frère à croire en ce qu'elle vénérait, mais elle croyait aussi qu'une étincelle pouvait faire la différence. Tout dépendait de sa capacité à communiquer sa foi, à partager cette vision d'un monde meilleur. Et l'énergie collective grandissait, un mouvement vibratoire qui transmettait des espoirs partagés. Les villageois commençaient à chanter, leur voix s'élevant dans les airs. Mais la voix de Luc ne résonnait pas. Que se passerait-il s'il ne rejoignait jamais cette promesse d'unité? Claire recevait un défi plus grand qu'elle ne l'imaginait. Alors qu'elle levait les bras, invitant tous à participer à ce moment, elle savait que seule la vérité de son cœur pourrait maintenir cette lueur vivante. Que adviendrait-il si Luc choisissait de rester dans l'ombre? Elle pressait son cœur, impatient d'affronter l'inconnu, sans savoir que ce qu'elle venait de déclencher pouvait bien devenir une tempête ou une renaissance. Les chants résonnaient, mais le véritable défi ne faisait que commencer. Claire ferma les yeux un instant, se laissant porter par le souffle des chants insouciants qui l'entouraient. Elle souhaitait que cette énergie la traverse, balaie ses doutes, et l'aide à puiser dans cette force collective qui semblait si palpable entre les villageois. Mais à chaque retour vers Luc, son cœur se serrait un peu plus. Pourquoi restait-il éloigné? Elle rouvrit les yeux pour rencontrer des visages illuminés par la lumière des bougies, mais son regard cherchait inlassablement celui de son frère. Puis, dans un élan de courage, elle appela « Luc, viens nous rejoindre ». Sa voix résonna dans l'air, mais la réponse de Luc était un silence lourd, presque oppressant. Ses bras accrochés autour de sa taille, il semblait enchaîné à ses propres pensées. Les villageois continuèrent de chanter, mais Claire sentit une fissure dans cette harmonie. Son âme vibrante réclamait qu'il vienne, qu'il participe à ce moment, car sans lui, quelque chose manquait. La lumière vacillante des bougies était un appel, mais Luc restait figé dans sa contemplation. « Je ne te demande pas de tout accepter, Luc. » s'exclama-t-elle, le ton se soudainement chargé d'émotion. « Juste de te laisser aller à cette expérience, de ressentir ce que nous ressentons tous ici. » Elle savait qu'il avait toujours été plus sceptique qu'elle, mais ce moment, cette initiative, était une partie d'eux deux. Leur enfance, les histoires de leur grand-mère gravées dans leur mémoire. Elle devait toucher cette corde sensible en lui. Elle continua. « Ce chêne, ces chants, tout cela nous lie. Ne veux-tu pas te souvenir ?» Un murmure d'approbation circula parmi les villageois, comme si chacun d'eux portait un espoir pour Luc. Claire se sentait à présent vulnérable, mais aussi déterminée. Luc finit par lever les yeux, son regard et celui de sa sœur se croisèrent enfin. Un souffle dramatique se glissa entre eux, chargé de telle histoire de leur famille. Il se déplaça lentement, hésitant, comme pourrait s'élever d'une profondeur inexplorée. Claire sentait son cœur battre à tout rompre, une lueur d'espoir illuminant son esprit. Qu'il fasse un pas, même un seul, pourrait changer la tournure de cette soirée. Enfin, il avança à petite foulée tremblante, attiré par l'aura vibrante qui l'entourait. Alors qu'il s'approchait, Claire vit les émotions s'entrechoquer sur son visage. La douleur, la peur, mais aussi une lueur d'acceptation qui osait percer l'obscurité. Les chants continuaient, plus forts, plus perceptibles. Chaque note était une invitation, chaque battement de cœur, une prière vers l'unité. Les flammes vacillantes des bougies semblaient danser en écho à cette promesse. Luc finit, à cet instant, par se placer au centre de ce cercle, les bras croisés, mais son expression commençait à changer. Ce scepticisme, cette barrière qu'il avait érigée, menaçait de céder. Dans ce moment collectif, il était moins isolé. Claire s'approcha un peu plus, la main tendue vers lui, un geste simple mais chargé d'intention. À ce moment-là, elle réalisa combien il était crucial de laisser place non seulement à l'espoir et à la foi, mais aussi au doute. Ensemble, nous pourrons guérir, Luc. Ne règnes-tu pas aussi sur cette douleur? Il la regarda, et dans ce silence, le monde entier semblait s'arrêter. Que serait-il capable de faire alors? Elle attendait la réponse, son cœur vibrant d'émotion. Luc, au fond de son âme, était-il prêt à accepter leur héritage? Ainsi, dans cette nuit où les étoiles illuminaient les espoirs silencieux des villageois, la véritable épreuve de Claire allait commencer. Elle était sur le point de découvrir si son amour pour son frère pouvait surmonter les blessures du passé. L'avenir restait incertain, mais un brin d'espoir scintillait dans les yeux de tous. Quel chemin emprunterait-il ensemble à cet instant décisif? Luc resta immobile, le regard plongé dans celui de Claire. Le monde autour d'eux s'évanouit,
ne laissant que l'écho des chants et la douce lueur des bougies les enveloppant. Chaque souffle semblait porter une promesse, une chance de réécrire leur histoire. Les murmures des villageois se mêlaient à une sorte d'actualisation collective, une intention partagée de guérir, de reconnaître les blessures au sein de leur fratrie. Je ne suis pas sûr, Claire, finit-il par murmurer, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'il n'admettait que difficilement. Tout cela me semble si lointain, si étranger. Je ne sais pas si je peux. Elle sentait son cœur se dilater, comme un ballon prêt à éclater. Les doutes de Luc résonnaient en elle, mais ce qu'elle ressentait plus profondément, c'était l'urgence de sa présence. Tu n'as pas à porter ce poids seul, Luc. Regarde autour de toi. Elle désigna le cercle vivant de leurs voisins, des amis, des visages empreints de bienveillance. Nous sommes là, réunis. Ensemble, nous pouvons laisser le passé derrière nous. Les larmes commençaient à perler aux yeux de Luc. Il était en train de se battre contre les histrions du souvenir, des souvenirs d'enfance teintés des innocences piétinées par la douleur. Sa voix, maintenant empreinte d'une mélancolie désarmante, échappa à sa gorge. Et si je perds une partie de moi en acceptant cela? En me lançant dans cet inconnu? Claire eut l'impression que le temps se suspendait. Les chants doux, encore, emplissaient la nuit, leurs chants résonnant comme une douce étreinte autour des eux. Non, Luc. Au contraire. Écoute ces chants. Ils nous rappellent d'où nous venons. Se souvenir et n'est pas perdre, mais reconstituer les morceaux éparpillés de nous-mêmes. Il ferma les yeux, puis les rouvrit lentement, comme s'il percevait une lumière que Hélène n'avait jamais vraiment remarquée. Petit à petit, il laissa son regard dériver vers les visages des villageois, trouvant, parmi eux, l'acceptation et la compréhension. Une onde d'émotion s'intensifiait dans l'air, emplie de promesses, et il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Subitement, il se tenait à la frontière de ce nouveau passage, face à son passé et à la possibilité de renaissance. Il inhalait profondément, son cœur pompant avec une puissance renouvelée. Les chants s'élevaient plus haut. Si je fais ce pas, Claire, penses-tu vraiment que je pourrai trouver ce que j'ai perdu? L'espoir s'illuminait dans la voix de Claire. Oui, je le crois. C'est là, au fond de toi. Prends ma main, Luc, et ensemble, traversons ce qui nous lie. Il hésita encore un instant, puis tendit la main vers elle. Leurs doigts se touchèrent, et un frisson de chaleur parcourut leur étreinte. C'était l'espoir, l'amour fraternel qui avait traversé les épreuves, une promesse que rien ne pouvait détruire. Les villageois, témoins de cette transformation, se mirent à chanter plus fort, chaque note vibrant comme un souffle de vie. Claire et Luc, ensemble, étaient devenus la clé de ce cercle, et la mélodie s'élevait en conséquence, unifiait leurs âmes. Alors qu'ils se prenaient fermement par la main, une lumière plus intense émergea de leur lien. Claire ressentit une vague de chaleur, un frisson de transformation qui se propageait à travers eux. Ce qu'il venait de se passer allait au-delà de leur simple connexion. C'était un appel à leur héritage, un chant d'acceptation aux blessures du passé. Mais alors qu'elle goûtait à cette nouvelle espérance, une ombre familière traversa son esprit. Était-ce réellement le début d'un renouveau? Ou simplement l'illusion d'une paix fragile? Alors que la nuit se poursuivait, une question flottait dans l'air. Leur chemin partagé pouvait-il réellement panser les blessures anciennes? Claire serra la main de Luc avec une intensité nouvelle, comme si leur simple contact avait le pouvoir de soulever des montagnes. Les chants des villageois résonnaient autour d'eux, un véritable hymne au renouveau, à la réconciliation et à l'amour. Le monde reprenait forme, comme si chaque note de musique était une pièce d'un puzzle ancien qui se remettait en place. Luc, encore hésitant, observa les visages des gens autour de lui. Il vit l'encouragement, la foi, mais aussi quelque chose de plus profond, un appel silencieux à faire face aux blessures murées de son cœur. Cette nuit-là, le ciel étoilé n'était pas qu'un simple couvert. C'était un symbole d'unité et d'espoir. « Je vais essayer », finit-il par dire, sa voix tremblotante mais échappant des profondeurs de son être. Claire lui sourit, les larmes aux yeux, touchée par son courage naissant. « Ensemble nous allons reconstruire, Luc. Chaque pas que nous faisons aujourd'hui nous rapprochera de cette lumière que nous cherchons. » Ils commencèrent à avancer lentement vers le centre du cercle, leurs pas accompagnés par les mélodies qui les enveloppaient. À chaque pas, Luc pouvait sentir une partie du poids sur ses épaules se lever. D'un coup, une vague de souvenirs afflua à lui. Les rires d'enfance, les jeux innocents qui avaient été trop tôt interrompus, et surtout, les échos des cris et des pleurs qui avaient assombri ses plus tendres années. Mais chaque note chantée par les villageois semblait lui murmurer que tout cela faisait partie d'une histoire plus grande. Une histoire qu'il pouvait choisir de continuer. « Luc, » murmura Claire, rompant le fil de ses pensées, « souviens-toi que les souvenirs ne sont pas des chaînes, mais des racines. Elles nous font et nous défont, mais elles nourrissent aussi notre croissance. » Cette métaphore lui résonnait comme une vérité ancienne. Il réalisa alors qu'il n'avait pas besoin de tout oublier. Il pouvait transformer ses souvenirs en force.
Sa décision se forma au fond de son cœur, une petite flamme de volonté. C'était le moment de se libérer de cette douleur. Tout à coup, la musique changea de ton, prenant une teinte plus vibrante et joyeuse. Les villageois dansaient, leurs mouvements fluides évoquant légèreté et vie. Une sorte de mystère flottait dans l'air, une invitation à se laisser emporter par le changement imminent. Claire, elle, entraîna dans la danse, et pour la première fois depuis longtemps, Luc commença à sourire. Sa gêne se dissolvait lentement, emporté par les vagues de joie qui le submergeaient. « Regarde » dit Claire en levant les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient plus intensément, comme pour célébrer leur moment de renaissance. Même le ciel est avec nous. Luc leva les yeux, émerveillé, et se retrouva frappé par une pensée. Et s'il pouvait vraiment se libérer de son passé? Se laisser guider par la lumière plutôt que par l'ombre? La promesse de ce renouveau se précisait dans son cœur, et il pouvait presque sentir le poids de ses doutes s'amenuiser. Alors qu'ils tourbillonnaient ensemble, une voix familière perça la fête. Luc. Claire. C'était Gérard, un ami d'enfance, le regard inquiet, le visage marqué par l'effroi. Il y a quelque chose que vous devez savoir. La musique s'estompa au fur et à mesure que le regard de Luc et Claire se tournait vers Gérard, une question d'inquiétude enveloppant leur Juan. Qui aurait pu troubler cette magie du moment? Et quelle nouvelle ombre menaçait encore leur fragile renaissance? Alors qu'ils voyaient une ombre se profiler à l'horizon, un frisson d'appréhension les envahit. Qu'est-ce qui les attendait réellement dans cette quête de guérison? Le regard de Luc se durcit dans l'inquiétude alors que Gérard avançait, la lumière des torchers vacillant autour de lui, dévoilant l'ombre inquiétante qui se cachait derrière son cœur. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Luc, sa voix tremblante d'angoisse. L'expression de Gérard ne laissait place ni à l'ambiguïté ni à l'espoir. « C'est Hugo. Il ne va pas bien » annonça Gérard, l'écho de son inquiétude pesant sur l'assemblée. Il a été vu près du hangar, et il semble qu'il soit instable, en proie à ses démons. Ils disent qu'il parle tout seul de choses qui font froid dans le dos. Claire, qui restait en contact avec Luc, se détourna brusquement, les mains tremblantes. « Hugo, mais c'était notre ami. Il a toujours été là pour nous, murmura-t-elle, la voix pleine de chagrin. Luc sentit un poids terrible peser sur son cœur. Le souvenir d'Hugo, rieur et plein de vie, se mêlait à cette image troublante d'un ami perdu dans ses luttes internes. « Nous devons l'aider » déclara Luc, une ferveur soudain braisée en lui. « Nous avons tous des démons. Mais si nous pouvons nous rassembler pour lui » La volonté de Luc se dessina comme une lueur d'espoir dans l'obscurité ambiante, mais la peur d'échouer le tordait presque en larmes. « Il est dangereux, Luc. Tu sais ce qu'il a traversé, » dit Gérard, la voix tremblante aussi. « Tu pourrais te mettre en danger. »« Je ne peux pas rester ici, à danser alors que notre ami est en détresse, » répondit Luc, déterminé. Son cœur battait plus vite alors qu'il réalisait ce qu'il devait faire. Il se tourna vers Claire, cherchant son approbation. « Je ne peux pas laisser la peur m'arrêter. Sinon, qui deviendrais-je » Claire le fixa, ses yeux brillants d'admiration et de compréhension. « Alors, allons-y ensemble. Nous ne laisserons pas Hugo se battre seul. Si nous devons faire face à l'ombre, faisons-le main dans la main. » Les deux amis avancèrent vers le hangar, leur cœur lourd mais déterminé. Les chants du village résonnaient encore, mais maintenant, ils semblaient lointains, presque oubliés, alors qu'une nouvelle réalité se dessinait devant eux. La peur et la solidarité s'affrontaient dans leur esprit. Chaque pas les rapprochait de l'incertitude, mais aussi de la possibilité de sauver Hugo. Le bâtiment était silencieux, une coque vide qui résonnait des échos de douleurs passées. Luc ouvrit la porte en bois, grinçante sous la pression. Une odeur de bois humide et de rouille flottait dans l'air. Hugo était là, replié sur lui-même, muré dans ses pensées sombres. Ses yeux étaient vides et perdus, une porte close sur un monde qui semblait devenu étranger. « Hugo » appela Luc, sa voix vibrante d'émotion. L'ami tourna la tête lentement, des larmes dans ses yeux, soulignant une souffrance inimaginable. « Vous ne devriez pas être ici, murmura-t-il, presque en chuchotant, comme si la lumière de leur présence pouvait le brûler. Claire et Luc échangèrent un regard, puis le courage de Luc se mua en une douceur apaisante. « Nous sommes là pour toi, Hugo. Tu n'es pas seul. Laisse-nous t'aider, » dit-elle, s'approchant avec précaution. Hugo ploya sous le poids de son silence, mais quelque chose dans leur présence semblait déverrouiller une partie de lui, une lueur d'espoir. Mais le chemin serait encore long et semé d'embûches. Quelles étaient ces ombres qui le hantaient, et pouvait-il vraiment le sauver avant qu'il ne soit trop tard? Le frisson de cette idée glissa le long de l'échine de Luc alors qu'il se tenait là, à la croisée des chemins. La lutte ne faisait que commencer. « Ensemble, nous découvrirons la lumière », murmura-t-il dans un souffle pointé alors qu'il se rapprochait de leur ami, une question poignante flottait dans l'air. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour sauver un cœur brisé? La tension dans l'air était palpable. Luc s'approcha de Hugo,
chaque pas pesant comme des pierres dans son cœur. Les souvenirs d'un ami si vivant et joyeux se heurtaient à la vision désolante de l'homme affaibli devant lui. Et l'angoisse de Luc grandissait avec chaque seconde que Hugo restait silencieux. « Hugo, regarde-nous », l'encouragea Claire, sa voix douce mais ferme. « On a besoin de toi ici. Ton absence nous laisse tous un peu plus perdus. » Les pupilles d'Hugo s'illuminèrent un instant, accrochés à ce souvenir de camaraderie, puis retombèrent dans cette obscurité qu'il avait appris à aimer. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il, le souffle court. « Je suis un ami », coupa Luc avec une assurance qu'il ne ressentait pas vraiment. « Et nous t'aimons, peu importe ce que tu traverses. Laisse-nous t'aider, dis-moi en plus. » Hugo se força à secouer la tête, la détermination s'évanouissant comme la fumée d'une bougie. « C'est trop tard. J'y ai vu des choses que vous ne pouvez pas comprendre. » Ces mots étaient lourds de désespoir, et chaque syllabe frappait le cœur de Luc comme un coup de poing. Pourtant, Luc ne voulait pas abandonner. Il se remémora les rires qu'ils avaient partagés, les aventures, les promesses d'une jeunesse insouciante. « N'importe quoi, Hugo. Nous avons toujours trouvé un chemin ensemble. Tu n'es pas seul. Pas maintenant. » Un moment de silence pesant s'installa, où Luc sentait l'énergie de leur amitié peser dans la balance, comme une pièce de théâtre en pleine représentation. Claire, à ses côtés, était la lumière qu'il espérait transmettre à Hugo. Elle se pencha légèrement en avant, les brins de cheveux tombant de sa tempe, créant un halo autour de son visage. « Si tu ne bats pas pour toi, bats-toi pour nous. Nous t'aimons et nous avons besoin de toi. » Un tremblement parcourut le corps d'Hugo. Ses lèvres tinrent une lueur d'hésitation avant de sortir timidement quelques mots. « Mais que feriez-vous si cela ne suffisait pas ?» Luc et Claire échangèrent un coup d'œil, conscients de la lourdeur de la question. Ils avaient tous les deux conscients qu'ils ne pouvaient pas prétendre connaître l'étendue du mal qui rongeait Hugo. Claire prit une grande inspiration, son regard ancré dans celui de l'ami qui souffrait. « Peu importe ce qui arrive, nous serons là. Et même si nous ne savons pas comment t'aider, nous allons essayer. Ce sera toujours mieux que l'ombre. » Les yeux d'Hugo commencèrent à s'inonder de larmes, et il ferma les yeux, repoussant cette vague d'émotion qui menaçait de le submerger. Luc s'avança encore, brisant la distance. Il posa une main réconfortante sur l'épaule d'Hugo. « On va affronter ça ensemble, je te le promets. Quelles que soient les ombres, elles ne doivent pas nous séparer. » Un léger rictus apparut sur le visage des Hugo, presque inexistant, mais un rictus tout de même. Une fragile promesse d'espoir, et pour une fraction de seconde, la lumière sembla percer l'obscurité. Mais alors, un bruit sourd retentit hors du hangar, comme un fracas, et la panique s'insinua à nouveau. « Qu'est-ce que c'était » demandèrent-ils en chœur, sursautant. Luc sentit son cœur s'accélérer, la peur réanimant ses inquiétudes. Les pas résonnèrent, et une silhouette émergea de l'ombre, créant un nouveau frisson dans l'air. Qui ou quoi approchait encore? La tension se transforma, et au milieu des murmures d'inquiétude, une seule pensée résonna dans l'esprit de Luc. Leurs démons n'étaient peut-être pas les seuls à sortir de l'ombre ce soir. Que cachait-elle encore cette nuit sombre, où chaque battement de cœur semblait un appel à l'inconnu? L'atmosphère devint soudainement électrisante, comme si l'air lui-même hésitait à respirer. La silhouette qui se dessinait à l'entrée du hangar émergeait lentement des ténèbres, telle une ombre épaisse que la lumière essayait en vain de percer. Luc, Claire et Hugo, figés par une terreur muette, purent voir un visage familier, mais déformé par le temps et la douleur. « Tom » murmura Claire, son cœur se serrant alors qu'elle reconnaissait leur ancien ami. Tom, autrefois aussi joyeux qu'Hugo, semblait maintenant un étranger. Ses traits étaient marqués, ses yeux porteurs de secrets qu'il n'avait jamais partagés. Ce jour-là, il n'était plus que l'écho d'un homme plein de vie. Il était devenu le reflet d'une souffrance qui bloquait la lumière. « Je suis désolé » balbutia Tom, ses mots titubants. « Je ne savais pas où aller. J'ai entendu vos voix. » L'angoisse se lisait sur son visage. Luc, dans un élan d'empathie, avança. « Tom, vas-y. Raconte-nous ce qui se passe. Nous pouvons t'aider. » Mais la main de Tom, tremblante, venait effleurer l'encolure de sa chemise, comme s'il était résigné à lutter seul. « Vous ne comprenez pas. Je suis venu ici parce qu'il y a quelque chose de terrible qui rôde. » Puis, ses yeux se posèrent sur Hugo, une compréhension silencieuse passant entre eux. « Hugo, tu le sais, n'est-ce pas ?» Hugo, tiraillé entre la peur et une connaissance profonde, détourna le regard. Ce qu'il avait vu, les ombres qu'il avait rencontrées, s'éveillaient encore dans son esprit, et il ne pouvait décidément pas partager ce fardeau. Mais l'inquiétude de Tom provoqua une onde de réaction. Il était temps de briser cette barrière, de laisser couler la vérité. « Ce n'est pas juste » commença Hugo, ses mots se nouant dans sa gorge. « C'est comme une vague qui s'est abattue sur nous, elle a emporté tant de choses, tant de gens. » Le visage d'Hugo était un miroir de la souffrance passée alors que Tom hochait la tête,
son propre désespoir grandissant. Ils ne cessent de nous traquer. Ils veulent nous faire payer. Je le sens, tout autour de nous. La panique s'insinuait dans son murmure. Claire, qui écoutait attentivement, répondit avec assurance, « Alors ce n'est pas seulement toi ou moi. C'est quelque chose de plus grand. Et ce n'est pas fini. » La lumière vacillante du hangar semblait presque s'intensifier à mesure que leur crainte s'infiltrait dans l'espace, créant une impression tangible des urgences. « Que allons-nous faire ?» demanda Luke, la détermination marquant ses traits. Il se tourna vers Hugo et Tom. « Nous devons affronter cela ensemble. Si nous restons unis, nous pouvons combattre cette obscurité. » Les paroles de Luke avaient un poids, portant un espoir palpable. Mais alors qu'ils se rapprochaient les uns des autres, le bruit sourd retentit à nouveau, plus proche cette fois, comme un appel lointain de ce qu'ils avaient tous en commun. L'angoisse s'intensifia dans leur cœur, mais cette fois, une mixité de peur et de force les enveloppa. Ils étaient liés, déterminés à affronter les ombres qui les avaient tant affectés. « Je ne me cacherai plus », déclara finalement Hugo, une étincelle de défi dans les yeux. Et alors que le fracas s'intensifiait, une question troublante surgit dans l'esprit de Luke. Et si la véritable terreur, elle n'était pas celle qui approchait, mais celle qu'ils portaient en eux? La réponse à cette interrogation pourrait bien être la clé pour déjouer leurs démons, point que révélera la confrontation que tous craignaient tant. La tension était palpable, presque suffocante, alors que les quatre amis se tenaient ensemble dans le hangar, la lueur vacillante des lampes créant des ombres dansantes autour d'eux. Luke ne pouvait s'empêcher de fixer Tom, dont le visage était marqué par des épreuves invisibles. Tom avait toujours été le cœur battant de leur petite bande, apportant rire et joie. À présent, il était un miroir de la peur, et cela tiraillait Luke. « Qu'est-ce qui vous traque ?» demanda Claire, son regard fuyant entre Tom et Hugo, désireuse d'en savoir plus mais craignant ce qui pouvait être révélé. Tom s'inclina légèrement en avant, comme pour se confier. « À chaque pas, je les sens. Des créatures d'une obscurité ancienne, des éclats de gâchis. Elles s'approchent, et je sens leur rancœur. C'est comme un poison. » Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Un silence écrasant enveloppa le hangar. Claire serra la main de Luke dans un geste de soutien. Hugo, de son côté, se sentait déchiré. Commentaire sur ce qu'il avait vécu, cela aurait été comme ouvrir une boîte de Pandore. Chaque souvenir le hantait comme des lampadaires au bord d'un chemin obscur. « Écoute, nous avons traversé tant de choses ensemble, » murmura Luke d'une voix douce mais ferme. « Si cette créature ou ce qu'elle représente nous traque, nous devons nous battre ensemble. Nous avons le pouvoir de changer notre destin. » Les paroles de Luke, bien que pleines d'espoir, s'entrechoquaient avec les souvenirs des nuits qu'ils avaient déjà passées à fuir l'inconnu. Tom brisa enfin le silence, sa voix presque un souffle. « Je sais que vous êtes fort, mais cela ne sera pas facile. » Claire s'éclaircit la voix. « Quelle est la première étape? Que devons-nous faire pour les arrêter ?» Hugo hocha la tête, conscient qu'il devait vaincre sa peur, non seulement pour lui-même, mais pour les autres. « J'ai des images dans ma tête, des signes que j'ai aperçus. Je pense que nous devons retourner à l'endroit où tout a commencé. Il doit y avoir des indices là-bas. » Tom se leva lentement, comme un enfant hésitant à s'avancer vers son parent. « Vous êtes sûr de vouloir y aller? C'est un endroit maudit. »« Nous sommes plus forts ensemble, » affirma Claire, sa voix pleine de détermination. « Nous n'avons pas le choix. Il faut briser ce cycle. » L'adrénaline pulse dans leurs veines alors qu'ils prenaient une décision cruciale. Ils ne pouvaient pas reculer, et l'idée du combat se préfigurait au-delà de la peur, semblant désormais moins lointaine. Chaque pas qu'ils feraient ensemble serait un pas vers la lumière, même si l'obscurité pesait lourdement sur leur cœur. Mais alors que Tom commençait à guider ses amis hors du hangar, une présence glaciale balaya l'air. Une ombre plus sombre que la nuit se faufila derrière eux. Ils n'étaient pas seuls, une multitude de silhouettes se dessina lentement dans la pénombre, comme des spectres surgis du passé. « Ne reculez pas !» hurlait Hugo, son cœur battant à tout rompre. Le moment de vérité approchait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Avec une poussée de courage, Luke avança, décidant de faire face à leur peur. Que se passerait-il si l'obscurité était vraiment ancrée en eux? Seraient-ils capables de l'affronter ensemble, ou tomberaient-ils dans le même piège qui avait tant dévasté Tom? Leur destin entrelacé les menait vers un dénouement qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Quelle révélation les attendait dans ce lieu maudit? Le vent soufflait doucement, mais une tension palpable régnait autour d'eux. Les silhouettes dans l'ombre s'avançaient lentement, percutant leurs peurs et leurs souvenirs. Tout en avançant, Claire, Luke, Hugo et Tom se tenaient ensemble, main dans la main, déterminés. Ils se trouvaient désormais à l'orée de leur confrontation ultime. Les figures sombres prenaient forme, s'éveillant lentement dans la nuit bleutée. Leurs visages reflétaient la douleur, la colère, et des fragments d'un passé douloureux. Luke, le cœur battant la chamade, se souvenait des rires des enfants, des jeux dans le village,
et des promesses d'un avenir radieux. Des visages familiers s'entrecroisaient avec les ombres ici présentes, et ils savaient qu'à chaque pas, ils prenaient en charge leurs cicatrices partagées. « Que est-ce que vous voulez » s'écria Tom, sa voix tremblante mais ferme. « Nous ne reculerons pas. » Chaque syllabe était une affirmation de leur force collective. Le vent se mit à souffler, amplifiant la défiance qui flottait dans l'air. Les ombres, cependant, restaient silencieuses, leurs regards vides prêts à engloutir toute forme d'espoir. Hugo, toujours hanté par les visions troublantes qu'elle avait poursuivies, se leva. « Écoutez » s'écria-t-il, désignant les silhouettes avec une assurance renouvelée. « Nous n'avons pas peur de votre obscurité. Nous venons réclamer notre lumière. » À ces mots, un murmure parcourut les ténèbres, un frisson d'incertitude s'y introduisant. Peut-être qu'à cet instant, l'opposition se dérobait sur eux, succédant au doute. Luc échangea un regard avec Claire, son encouragement résonnant en silence. Dans la profondeur de ses yeux brillaient des flammes de force, et il sentait la connexion entre eux se solidifier. S'approchant, il leva le bras, sa voix élevant encore le courage en eux. « Nous sommes ici pour défendre notre amitié, notre histoire, et nous ne laisserons pas les ombres du passé mettre un terme à notre avenir. » Avec ces paroles, les ombres semblèrent hésiter, comme éprouvant leur volonté. Leurs silhouettes vacillèrent, le groupe se rapprochant d'un feu naissant au milieu de la tourmente. Claire, inspirée, continua. « Vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des souvenirs. Nous vous remercions pour ce que nous avons partagé, mais nous sommes prêts à avancer. Nous avons grandi. » Un silence pesant suivit, où chaque battement de cœur semblait résonner dans l'univers. Tom ferma les yeux un instant, absorbant la force de ces mots. Il relâcha alors la main tremblante qu'il avait levée pour se défendre, dans un geste de réconciliation. Il se tenait finalement au même niveau que ceux qu'il pensait avoir perdu. Et la lumière des bougies, encore vacillante, intensifia son éclat, rappelant la vie qui s'accrochait entre eux. Les ombres, dans un élan de ras-le-bol, reculaient, repliés face à la puissance dans l'unité. Les visages, autrefois ciblés par la rancœur, se transformaient lentement. Un sourire se dessina sur le visage d'Hugo, une lueur d'espoir scintillant dans son regard alors qu'il inspirait, sentant un poids se lever. « C'est le moment de guérir. » Appela Claire, sa voix s'élevant comme une mélodie gardien de lumière. Les ombres, devant cette démonstration de courage et de volonté, se dissipèrent lentement, se transformant en éclats de lumière qui s'élevaient vers le ciel étoilé. Ce passage, bien que difficile, avait libéré quelque chose d'essentiel en eux. Tandis qu'elles disparaissaient, leur poids aussi disparaissait, libérant ainsi l'air lourd de la culpabilité, du chagrin. « Nous avons surmonté cela ensemble, » murmura Luc, serrant plus fort la main de Claire. Les autres approuvèrent dans un souffle des unités, reconnaissant ce chemin qu'ils avaient franchi ensemble, ce lien indéfectible né de leur souffrance. Dans la lumière douce du matin qui amenait ses premiers rayons, une promesse résonnait à leur cœur. Un renouveau, une force collectivement redéfinie, une invitation à bâtir un futur lumineux, sculpté dans l'amour et l'amitié. Les blessures du passé étaient encore présentes, mais désormais, elles étaient des témoins, ancrés dans une histoire faite de résilience. Ils étaient, après tout, bien plus que leur passé. Christine se tourna vers son village, un profond sourire empreint d'espoir. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne. Ne ratez pas les prochaines histoires exclusives qui peuvent transformer vos vies. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faites entendre votre voix. Dites-nous en commentaire vos réactions et théories sur cette fin mémorable. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce chemin vers la lumière et la rédemption. C'est le moment de montrer votre soutien.